content de vous accueillir. Très content que cette action voilà, avec Marco Ortova et l'ensemble FENSA voilà, se déroule a priori du mieux possible. Ravi que vous puissiez rencontrer cet artiste et peut-être d'autres artistes par la suite. Et ravi notamment aussi pour l'école voilà, de Jean Toulouse que voilà, ce projet se déroule avec aussi les résidents de la Folie Magdalene. Vous allez assister à un moment, Marco vous en parlait, un peu exceptionnel. En fait, vous êtes les seuls spectateurs. Demain, il y a une soirée tout public. Et la troisième entité la plus importante, c'est les gens qui sont là, c'est-à-dire vous, les spectateurs. Et donc, non, mais moi je suis... Voilà. Et donc là, vous assistez, vous êtes dans les coulisses en fait de la création, c'est-à-dire qu'on est en train de... C'est un spectacle qu'on a déjà fait, qu'on a déjà créé il y a à peu près un an, et qu'on reprend. Là, on est à la 5e ou 6e représentation. Et donc, comme ça fait qu'on ne l'a pas fait 20 fois, il y a toujours des trucs encore qu'il faut reprendre, dont on n'est pas sûr, etc. Mais bon, ça va de mieux en mieux. Et là, on est la veille du jour J. Le jour J, c'est demain. Et on est J-1, donc on fait on appelle un filage. Il y a eu déjà un travail à J-2 hier. Fred est venu travailler avec Philippe, qui est aussi là, qui est aussi très important, c'est technicien du théâtre. Et ils ont monté les lumières à eau, tous les projecteurs, il faut les régler au quart de toile pour que ça tombe juste où on veut. Hein. Et il y a Damien, qui joue le théorbe. Il y a aussi de la guitare, mais pas dans le spectacle, je l'ai pas laissé. Et donc le spectacle, c'est l'histoire, si vous voulez, c'est un musicien qui arrive pour répéter dans la salle de concert et puis qui s'endort, parce qu'il est un peu fatigué avant la répétition, il s'endort. Et en s'endormant, on se réveille, il rêve qu'il est un musicien qu'il adore, son compositeur fétiche, Bellerofonte et Castal. Il rêve qu'il est devenu ce personnage-là, et s'imagine qu'il est ce personnage qui vivait au début du XVIIe siècle, à qui il arrive, donc vous allez voir ce qui lui arrive. Oh Roma, Reggio, Siena, Venosa, êtes-vous donc devenu si constipé que vous ne pouvez produire que ces rêves effrayants? Voilà bien de quoi nourrir ces pédants qui, par crainte des épines, méprisent la rose. Ô sublime Monteverdi, tu as su, par tes merveilleuses trouvailles, faire refleurir le jardin desséché de l'harmonie. Celui qui veut connaître le secret de ta musique, qu'il écoute le doux son du théorbe que tu tiens contre ta poitrine. Elle marche au hasard, éperdue, piétinant les fleurs, pleurant sur son amour disparu. Très très attentif.
orco di mio cuore, che a ti fu si crudo, giuro non servo più, se già mi fai dar oime, per tormento peri, ora solo amore che il verde cioè comprendo, che non è noia, ma piacere gioia, per un giusto segno spoda e Délivré de l'ennui, des peines et des tourments, avec mon bien-aimé en toute liberté, je vis joyeusement. Je nage en plein bonheur. Oh mes pleurs, oh mes plaintes, devenues rires et chants. Sur le bateau, on raconte l'histoire d'Arion. Ça, c'est une très jolie histoire. Alors, on la raconte en chantant, du coup, vous ne la comprendrez pas, elle est en italien, mais ça raconte la chose suivante. Arion était un chanteur de l'Antiquité, un grand chanteur, une sorte de star du chant. Et il était sur un bateau pour faire une tournée. Il est allé dans un autre pays, et puis les marins, comme ils pensaient qu'il avait beaucoup d'argent, ils ont décidé de lui voler son argent et de le jeter à la mer, cet Arion. Alors, ils ont dit, donne-nous ton argent et tu sautes dans l'eau. Arion a dit, bah, sauter dans l'eau, oui, d'accord. Ils n'ont pas du tout de lumière, là, Fred? Ils arrivent sur toi, quand tu montes, toi. Ah bon? Parce que moi, je trouve que... Pardon. Je trouve que quand... Ouais, normalement, vous êtes plus... c'est une fois que la fille parle, tu te retournes et tu montes sur le bateau et c'est là que le bateau apparaît. Si tu veux, quand je me retourne, c'est ce qui serait bien. Si c'est possible, quand je le retourne, c'est que... Quand je me retourne, c'est qu'on le voit, quoi, tu vois. D'accord. C'est toi qui le vois de l'extérieur. Donc sans souffrir ni l'ennui, ni les désagréments du voyage. Oh! La mer fut d'huile jusqu'au soir, mais elle se leva subitement, si bien que l'embarcation, soulevée par la vague, semblait aller du sommet du ciel au centre de la terre. Agita, agita,